Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez. Amis Taureau, on va aller voir de suite avec le tarot de la roue de l'année, la tendance générale de votre mois de février 2025. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous propose quotidiennement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. On commence par une coupe, ensuite on fait un tirage en 9 cartes. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on a le 6 de coupe à l'envers et vous avez l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Donc ici, à l'envers également. On pourrait nous parler ici avec le 6 de coupe d'observation. Ici, vous êtes comme attentif par rapport à ce qui se passe autour de vous. Le 6 de coupe n'est pas forcément un état de mal-être, c'est surtout un état d'observation par rapport à des choix, des décisions que vous devez prendre. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie peut-être de vous allier, de vous unir à quelqu'un, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être. Un choix à faire également entre un ou plusieurs partenaires pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ici, dans ce tarot, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux, on pourrait parler donc forcément d'alliance, d'union, vous voyez, d'un futur projet qui vous tient à cœur. Alors ce n'est pas forcément dans le sentimental, on pourrait nous parler ici de projets peut-être professionnels, vous lancez à votre compte, peut-être changer de boîte, monter en grade dans votre hiérarchie, vous êtes en train de chercher des moyens, des solutions pour y parvenir. Ça peut être par rapport à des demandes de financement pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que vous avez envie, vous voyez, le 6 de coupe, c'est vous, mon consultant, ma consultante, qui êtes en train d'observer ce couple qui justement est en train de passer un agréable moment, ou alors vous êtes en train d'imaginer ce que pourrait être votre vie si vous venez à vous unir à quelqu'un, ou peut-être vous lancer à votre compte, ou peut-être déménager. Mais en tout cas, on a comme une envie d'eux, mais on réfléchit à comment y parvenir, comment la mettre en place, cette envie, ce besoin. Ici, vous voyez, dans la continuité de votre couple, on a le 7 de denier qui nous parle donc de récolte, de fécondité également, peut-être projet de fonder une famille, peut-être de vous unir, de vous marier, de vous paxer à votre partenaire actuel. Peut-être ici, vous avez peut-être un projet où vous aurez meilleure récolte, c'est-à-dire meilleur rendement, meilleure rentabilité, meilleur salaire. Donc ici, on est peut-être en train de réfléchir sur comment améliorer sa situation actuelle dans ce qu'on a peut-être déjà entrepris pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Peut-être un projet qui ne vous rapporte pas assez, mais vous cherchez peut-être à comment le développer encore plus pour justement obtenir encore un meilleur rendement qu'il ne l'est actuellement. On parle ici donc de la princesse de denier, ici à l'envers, hein. On parle donc de nouveau de à l'état à l'envers, comme ces deux arcanes qui étaient à l'envers, hein, le 6 de coupe et les amoureux, c'était à l'envers parce qu'on voit bien qu'il y a de la réflexion ici par rapport à un projet. La princesse de denier, vous voyez, celle-ci est à l'envers parce qu'elle écrit. Elle va écrire, elle va communiquer, elle va s'adresser à un public, à des personnes concernées. Ça peut être votre famille, vos amis, par rapport à l'annonce de nouvelles, c'est-à-dire par rapport à ce que vous allez mettre en place. Peut-être que vous allez annoncer un déménagement, peut-être que vous allez annoncer le fait que vous attendez un enfant, peut-être pour d'autres, c'est le côté où vous allez vous marier, vous paxer, vivre ensemble. D'autres, c'est je me lance à mon compte, je quitte ma boîte, j'ai trouvé un poste ailleurs. En tout cas, on a un projet qui va être dévoilé, mais pour l'instant, il est en pleine réflexion vers une évolution, vers une progression avec un meilleur rendement, ou alors peut-être un épanouissement, hein, si c'est pour le côté sentimental, voire le côté familial, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Ici, on est en train de préparer quelque chose en coulisses. Tout simplement, c'est les mots qui me viennent pour vous, amis Taureau. On prépare en coulisses un projet qui est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on fait un tirage en 9 cartes. Alors ici, on en a deux qui viennent de se retourner. Bah écoutez, on a le monde, on a l'étoile. Vous voyez, ça vient bien rejoindre ce qu'on vient de voir à l'instant. L'arcane majeur numéro 21, le monde, hein, c'est la réussite, le succès total, le triomphe dans tous les domaines qui pourraient vous parler. Et ici, on a l'arcane majeur numéro 17, l'étoile. Hein, on a fait communication, on a communiqué avec l'univers. On a exprimé ses souhaits, ses envies, ses besoins. Ici, le monde, c'est le côté j'ai besoin d'être stable dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, amical, ou mon lieu de vie, etc. Je veux retrouver cette paix, ce bien-être intérieur et je vais me donner les moyens pour y parvenir. Mais j'ai besoin d'être soutenu et appuyé par l'univers. Ici, vous avez donc cet arcane numéro 12 qui est le pendu. Celle-ci est tombée à l'envers.
Donc ça, c'est plutôt bon signe, parce que le pendu, c'est signe de froideur, de blocage, hein, on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas comment il va revenir, mais celle-ci est à l'envers. C'est comme si vous alliez avoir un coup de pouce ici, durant ce mois de février 2025, et je vous le souhaite pour ceux et celles à qui ça parlera, venant de l'univers, pour justement vous apporter vraiment le succès, le triomphe que vous méritez par rapport à des souhaits que vous avez exprimés. Ici, on a un très très beau tirage. On a la reine de bâton qui pourrait parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Le 10 de coupe, en plein milieu de votre tableau. Donc ici, le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement total. C'est-à-dire, on est vraiment équilibré au sein de son foyer. On a peut-être de nouveau un meilleur rendement, comme je vous le disais tout à l'heure. On a peut-être obtenu gain de cause. La reine de bâton, elle est plutôt, vous voyez, triomphante, hein, satisfaite, souriante, épanouie, que ce soit dans sa vie personnelle comme professionnelle. Ici, on a le 10 de coupe qui vient également montrer, vous indiquer que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement, de l'embellissement de ce que vous êtes en train de mettre en place, de l'enrichissement également, hein, que ce soit intérieur comme matériel, voire financier. Ici, on a vraiment un côté bien-être. C'est comme si, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, on renouait également des liens durant ce mois de février, qui étaient peut-être justement des personnes avec lesquelles vous étiez peut-être éloignés. On les retrouve et on décide de faire comme une paix et on retrouve une harmonie, un équilibre dans le foyer. Ok ? Il y a peut-être eu beaucoup de contrariétés chez vous, amis taureaux, ces derniers temps. Et ça, c'est en train de se clôturer. Dans la continuité, on a le 4 d'épée qui nous parle d'hibernation. Ici, on a le 10 de denier. Ben, vous voyez, je vous parlais de richesse ici. Vous voyez, richesse, on a vraiment la richesse intérieure, c'est-à-dire sentimentale, émotionnelle, et la richesse financière ici, hein, avec le 10 de denier. Ici, on a le magicien. Vous avez su agir au bon moment. Alors, vous voyez, vous avez ce 4 d'épée qui intervient. C'est vraiment la taupe, la marmotte, si vous voulez. Non, plutôt la marmotte, oui. La marmotte dans son terrier qui hiberne pour l'hiver, justement. Celle-ci, elle s'est mise comme en silence. C'est comme si vous étiez mis en retrait. Il y avait vraiment il y a comme ce côté pour vous, amis taureaux, je préserve ce que je suis en train de mettre en place, ce qui m'arrive de bon. Parce que justement, je ne veux pas que personne vienne saboter ou vienne entraver ce bonheur qui arrive pour moi. Je le protège, je reste discret ou discrète concernant ces événements, peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait, le fait d'attendre un enfant, vous l'annoncez peut-être pas forcément tout de suite, vous attendez un peu, vous êtes vraiment dans le côté, ok, je me mets en mode discret, c'est comme si vous étiez avec votre téléphone, vous mettiez en mode silencieux ou en mode vibreur, vous voyez, on l'entend plus sonner, on n'entend plus rien, pourtant vous recevez quand même ces communications, il y a des choses qui se passent, vous avancez, etc. etc. C'est un peu ce côté de ce 4 d'épée qu'on ressent pour vous, amis taureaux, c'est le côté où, allez, cette fois-ci, je fais faire les choses autrement, je me protège, je ne dis rien. Ce que je reçois, j'en suis ravi. Enfin, pour moi, ça bouge, mais je ne laisserai plus personne venir, ou alors j'éviterai de parler à tort et à travers, de crier sur tous les toits ce bonheur qui soit financier ou sentimental qui arrive pour moi, pour éviter que justement, cette fois-ci, encore une fois, on vienne saboter ce qu'il y a de beau pour moi. C'est vraiment ce ressenti qu'on a pour vous, amis taureaux. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, à côté du magicien, vous avez le 4 de bâton, hein, qui nous parle encore une fois de festivité, et le 2 de bâton. Bah écoutez, vous avez un tirage qui est vraiment, plutôt vraiment très riche, entre guillemets, dans tous les sens du terme. On a le magicien, c'est-à-dire que c'est vous, mon consultante ou ma consultante, durant ma consultante ou mon consultant, pardon, durant ce mois de février 2025, amis taureaux, qui allez agir pour vous. Vous allez investir au bon moment, vous allez faire les choix au bon moment, prendre les décisions au bon moment, vous allez planter votre graine au bon moment, et celle-ci, vous voyez, elle est vraiment fructueuse, hein. Donc vous êtes sur de la fertilité absolue durant ce mois de février, amis taureaux. On a ce 4 de bâton, hein, qui annonce vraiment le côté construction. Je bâtis, je suis équilibré. Vous voyez cette cabane qui est bâtie dans un arbre, elle est solide, elle ne penche pas, elle est bien stable. Et vous voyez ces personnes qui dansent en dessous, on est vraiment satisfait, ravi de ce qu'on est en train de construire et d'accomplir. Et vous voyez que les graines que vous avez semées, enfin, arrive le moment où ça pousse, où ça apporte ses fruits. On est vraiment sur le côté, l'avancement d'un projet, qu'il soit, comme je vous le disais, professionnel, relationnel ou autre. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez une rencontre, vous retrouvez confiance en l'amour, vous protégez votre relation sentimentale. Celle-ci n'est que fructueuse, il y a des projets qui se mettent en place avec cette personne, et vous êtes plutôt vraiment enfin heureux et épanoui dans cette relation que vous attendiez depuis bon nombre de temps. Rappelez-vous, l'étoile, hein, avec le monde, vous rêviez d'un monde stable, équilibré dans tous les domaines de votre vie. On vous l'apporte, on vous a entendu, vous sortez des blocages avec le pendu à l'envers. On a vraiment
vraiment vous protéger ce que vous êtes en train de recevoir, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez travaillé dur et enfin ça paye, amis taureaux. Allez, on va faire l'oracle de la triade pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on pourra avoir pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février 2025. On va commencer par une coupe. Alors, on en a une qui vient de tomber. On a, vous voyez, le malheur qui est tombé. Alors, peut-être qu'ici, le malheur laisse place enfin au bonheur. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de clôturer un chapitre qui a été douloureux de votre vie. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Allez. Une coupe pour les amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau février 2025. Et on va faire un tirage en 7. Et bien ici, on a les mensonges. Et ici, vous avez l'arme. Alors, ici, mensonge et arme. Est-ce que c'est vous qui vous étiez menti à vous-même par rapport à l'éventualité que vous pouviez de nouveau avoir droit au bonheur? Peut-être, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous vous flagellez de manière consciente ou inconsciente, pour certains ou certaines d'entre vous. L'arme et les mensonges, vous mettez peut-être les pieds dans le plat pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à des on-dit, par rapport à des personnes qui vous l'auraient peut-être fait à l'envers, que ce soit dans votre milieu professionnel, hein, peut-être vos collègues, votre hiérarchie, ou alors dans votre milieu amical, familial. Ici, on règle des comptes. On a la stabilité qui revient avec... vous voyez, il y a un changement de situation ici. Hein. On a la mutation et on a l'éternité. L'éternité, c'est vraiment la tranquillité, la sérénité qui revient. Ici, c'est comme si vous alliez régler une situation pour de bon et vous n'alliez plus revenir dessus. La mutation, c'est-à-dire on part, on change les choses, on devient quelqu'un d'autre, on se forge un caractère, on se forge une carapace, on n'agit plus de manière directe et irréfléchie. On a le désert ici et on a la clé. Vous sortez et on a l'illusion et Nadir. Ok. Et on a le papyrus. Donc ici, on transforme quelque chose, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui est... C'est comme s'il y a vraiment une ouverture de conscience, une prise de conscience importante pour vous, amis taureaux, durant ce mois de février. Vous savez qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à quelque chose qui ne tient pas la route. Soit vous imitez un terme définitivement, parce que ça ne vous apporte plus rien. En fait, hein, le désert, c'est vraiment le néant total. Et ici, vous voyez, vous avez la clé. Hein. C'est comme si, on revient sur le magicien ici, vous avez les moyens de quitter cette situation, ce lieu de vie, ce côté professionnel qui ne vous convient plus, cet entourage amical ou familial, ou alors la fin d'un célibat également. Hein. Vous étiez dans l'illusion de croire que vous n'aviez plus le droit au bonheur, que l'amour c'est pour les autres et pas pour vous, ça peut parler de ça également. On a vraiment la fin d'une situation et on part sur un nouvel engagement. Ça peut toucher le côté sentimental, professionnel, relationnel, etc., financier. Ce qu'il faut retenir, c'est que les difficultés sont derrière parce que vous allez entreprendre les choses de manière ferme et directe, sans passer par quatre chemins, sans détourner, sans faire la belle ou le beau, sans jouer le rôle d'une personne que vous n'êtes pas au fond de vous. Vous allez vraiment enlever les voiles, enlever les filtres, être vous-même et passer à l'action, qu'importe que les gens soient en accord avec vos choix ou non. Vous, c'est ce que vous allez vouloir pour vous et ça va payer ses fruits, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On est vraiment dans ces énergies-là, pardon. Il y a la mutation, donc on quitte vraiment des choses qui ne conviennent plus, mais c'est parce que vous avez réussi à mettre le regard, le doigt sur ce qui clochait, en fait, ce qui ne fonctionnait plus. Donc ici, vous allez agir pour vous et pour vous apporter le meilleur. Et ça sera vraiment la bonne décision, les bons choix que vous allez réaliser. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes. Pour les amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025? Alors ici, on a les doutes. Les doutes, ça pourrait parler ici du pendu que vous aviez concernant une situation qui n'avance pas, par rapport à des décisions, des choix que vous devez prendre. Ça peut être un changement de lieu de vie. On a la méditation. Bah oui, on avait, rappelez-vous, le côté où vous aviez les clés. Là, vous avez la clé. Vous êtes, rappelez-vous cette coupe du tarot de la roue de l'année où je vous disais justement qu'il y avait cette réflexion concernant, vous voulez quelque chose, vous cherchez les moyens de l'obtenir parce que vous voyez que ça n'avance pas. Donc c'est à vous d'aller chercher ces solutions, que ce soit dans votre vie sentimentale ou autre. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien ou ne vous apporte pas. Et vous êtes en train d'essayer de trouver les moyens, les clés pour pouvoir changer la donne. D'où la méditation et les doutes. Les doutes, il en faut un minimum parce que ça permet de se remettre en question et justement d'ouvrir les yeux quand on ne fait pas les bons choix. Mais il ne faut pas non plus qu'ils deviennent invasifs. Rappelez-vous que les doutes sont provoqués par l'ego. Si justement ils vous envahissent, ça vous empêche d'avancer. Hein, ok ? On a la méditation, la mort. La mort, c'est parfait parce que celle-ci vous annonce une renaissance. Ok ?
La mort, c'est mettre fin à quelque chose qui n'avance pas, qui ne vous épanouit plus. Que ce soit dans votre milieu professionnel, lieu de vie ou sentimental. Je le dis bien, je le reprécise à chaque fois, mais c'est important. Ça peut parler pour certains dans un domaine plus que dans un autre. Mais ici, vous clôturez un chapitre qui ça n'allait pas là, ça n'allait plus. On a les armes, donc encore une fois, on met les pieds dans le plat, on se fait violence. On a la foudre. Oui, mais dis donc, vous allez agir, mais de manière très radicale ici, ami taureau, là. Au mois de février, piou, la mort, les armes, la foudre. Hein. Bim. Va pas falloir trop vous titiller durant ce mois de février parce que vous allez être vite clair dans vos propos hein, et dans vos actions. Alors ici, on a la pénitence, on a les racines. Bon, on en a 8, mais on va les prendre. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. La méditation, les armes, la foudre, la pénitence et la racine. On va chercher au fond de soi comment partir, quitter une situation qui nous fait plus de mal que de bien. Alors, pour certains, c'est peut-être un lieu de vie. Hein. Il va falloir peut-être déménager parce que vous ne sentez plus en phase là où vous vivez. Il y a comme un mal-être intérieur. Pour d'autres, c'est dans le milieu professionnel. Vous ne sentez plus en phase avec vous-même dans le milieu où vous travaillez, dans l'endroit où vous travaillez, avec vos collègues, votre hiérarchie. Et vous êtes plus dernièrement dans la souffrance que dans le bonheur, dans l'épanouissement. Et vous allez y remédier. Parce que vous allez chercher au fond de vous comment changer cette situation qui n'est plus convenable. Ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous dans une relation dans laquelle vous n'êtes plus en phase avec votre partenaire, trop de conflits, trop de doutes, trop de questionnements, trop de méfiance. Ici, vous vous y mettez un terme pour justement aller... Parfois, le fait de quitter ami taureau une situation, c'est parfois douloureux, d'où la pénitence. Hein. C'est dur de devoir dire stop, même si c'est parfois nécessaire, mais c'est parfois délicat de devoir le dire. Ok ? On a l'élévation suite au malheur, on a la femme et on a la paix en dos de deck. Ok, et on a le delta. Donc on est vraiment sur une élévation qui arrive pour vous. Celle-ci est en chemin, comme le tarot l'a indiqué, parce que vous êtes actuellement sur comment faire. Vous allez mettre le doigt sur comment trouver les solutions pour pouvoir changer quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien. Peut-être un entourage, etc. Mais fin des malheurs, puisqu'on retrouve son côté émotionnel, on retrouve la paix sur le côté émotionnel. Donc, on met fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. En fait, c'est comme si vous aviez compris à l'intérieur de vous-même durant ce mois de février, ami taureau, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui vous rendait plus malade, plutôt que de vous emmener vers cette élévation dont vous avez besoin. Ami taureau, on a le delta, hein, donc vous avez bel et bien la protection et le soutien et la lumière. Donc on est vraiment sur le côté où il n'y a pas de souci, on s'élève, on met la lumière, on rallume cette ampoule qui était éteinte parce que justement il y avait peut-être trop de toxicité autour de soi, tout simplement. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pour vous, ami taureau, on va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe, bien évidemment. Ami taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025 ? Allez, c'est parti. On va commencer par la coupe. S'il vous plaît, taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle des empêchements, des blocages, des freins, des actions limitées. On vous parle de douceur et tendresse, câliné, cocooning et bisous. Ok. Donc ici, est-ce que c'est vous qui vous bloquez? Est-ce que vous avez perdu confiance en vous concernant le fait qu'on peut vous apporter du bien-être dans votre vie relationnelle sentimentale? Ça peut être ça, action limitée, ça peut être simplement le fait que vous avez du mal à refaire confiance suite aux blessures que vous avez pu avoir dans d'anciennes relations, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. Cependant, vous avez tellement besoin d'être aimé, de pouvoir aimer, que justement vous allez y aller mollo pour éviter les défaites ou les blessures à nouveau. Ok. Lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Et ici, on a la solitude. Repli sur soi, isolement et quiétude. On a vraiment ce côté où vous avez besoin, mais on a comme un besoin de recevoir un peu, d'exister tout simplement. C'est le mot qui me vient pour vous, ami taureau. Vous avez le besoin de vous sentir aimé, d'exister, mais cependant, vous avez quand même en même temps ce côté méfiant, d'où le fait qu'il y a comme peut-être un déséquilibre, d'où le fait que vous vous sentez seul. Parce que justement, vous aimeriez, mais en même temps, vous avez peur de faire confiance. Vous avez du mal à vous accrocher, vous avez du mal à y croire. Donc ça peut nous parler de cela. Vous avez envie peut-être justement de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de connaître votre partenaire, futur partenaire pour ceux et celles
qui sont célibataires, vous avez peut-être envie justement d'avancer à deux hein, dans votre vie actuellement, mais il y a ce côté repli sur vous-même, puisque vous avez encore ce travail, ce besoin de guérir de ce qui vous fait mal, pour pouvoir ensuite avancer. On avait vu dans l'oracle de la triade, justement, le côté food, le côté arme, le côté pénitence, et peut-être vous allez justement savoir, durant ce mois de février 2025, vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous ronge de l'intérieur, dire ce que vous avez à dire, s'il y a eu des rancœurs avec des personnes, et retrouver beaucoup plus de tendresse auprès des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous étiez peut-être en froid, ou en conflit. On a l'invitation amoureuse et on a le masculin, l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Donc on a vraiment le côté où on reprend de la force, de l'énergie. Et cette fois-ci, on y va, on s'inscrit sur les réseaux, les sites de rencontres, on fait des rencontres, sorties, fêtes, amusement, on s'amuse, on retrouve goût à la vie, on se donne une chance de pouvoir aimer et être aimé à nouveau pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, ou alors pour simplement, pour d'autres, c'est vraiment peut-être, il y a eu peut-être une perte de foi dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement et vous redonnez un goût d'énergie dans cette relation existante parce qu'au final vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de perdre la personne avec laquelle vous êtes engagé et vous vous donnez les moyens lors d'amusement, de sortie, d'invitation au resto ou de voyage, de retrouver un petit peu d'harmonie dans votre relation actuelle. Ok ? Alors, on va faire un tirage en 3 cartes. Pour les amis taureaux, pour le côté relationnel et sentimental, s'il vous plaît les guides. 3 cartes pour les amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau, 3 cartes. Oula, mais dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle de réconciliation. Alors, réconciliation avec vous-même, ou alors simplement des réconciliations avec un ex ou une ex, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, ou alors il n'y a peut-être pas forcément eu séparation, c'est peut-être simplement le fait que vous vous mettez en accord, vous accordez vos violons par rapport à peut-être un petit éloignement dans la relation, où il y avait peut-être moins de discussions, moins d'échanges, et il y a peut-être besoin cette fois-ci d'un peu plus de rapprochement. Ça peut arriver que parfois, justement, il y a la routine qui s'est installée. On a le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous redécouvrez votre partenaire avec lequel vous êtes engagé, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on était plutôt penché sur le boulot et payer ses factures, etc. Vous comme votre partenaire, et puis on en a délaissé le couple et il y a comme un regain d'énergie dans la relation. C'est tout à fait possible. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est simplement un renouveau avec une personne avec laquelle vous étiez engagé. Il y a peut-être eu séparation et on se redonne une chance parce qu'on a vieilli, on a pris connaissance de nos erreurs, des erreurs de l'autre, on a pris conscience également et on échange sur ces points de vue et on se met en accord, on s'aligne et on se redonne une chance d'avancer dans cette relation. C'est tout à fait possible. Ok ? Allez, on va chercher une troisième. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prendre de la hauteur, de réflexion, de recul, de mûrissement. Oui, vous voyez, on vient d'en parler à l'instant. On a vraiment le côté mûrissement par rapport à peut-être une relation qui a déjà existé ou qui est existante actuellement. Ou alors c'est simplement vous qui avez pris conscience de toutes vos relations. C'est comme si vous aviez fait un remake de toutes vos relations passées, si vous êtes actuellement célibataire. Et cette fois-ci, vous êtes enfin prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle relation, mais de manière complètement différente. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre, entre guillemets. Alors on a l'union dans le dos de deck avec le mariage, le couple, la relation officielle, les vacances, on a le plaisir, la détente, l'insouciance et la relation magnétique avec l'attraction, la relation envoûtante, l'irrésistibilité. Donc on voit bien encore une fois dans ce tirage pour le côté relationnel émotionnel, c'est vraiment une évolution positive, une stabilité qui se remet en place, on est plutôt tranquille, serein, parce que justement tout s'arrange, les choses évoluent, la relation s'épanouit, qu'elle soit nouvelle ou alors qui a existé mais qui se remet au goût du jour. En tout cas, on part sur quelque chose de beaucoup plus stable, d'engagé avec votre partenaire futur ou actuel. Allez, pour terminer, on va prendre un message auprès du petit oracle de l'intuition pour vous, amis taureaux, pour clôturer votre guidance. On va aller voir le message qu'on a pour vous, s'il vous plaît les guides, pour les taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau, pour le mois de février 2025. Quel sera le message? Alors, écoutez, le voici. On vous parle ici de dons, on vous parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté.
avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Donc vous voyez ici, c'est comme si vous alliez être, vous alliez vraiment, il y a vraiment ce côté, on devient quelqu'un d'autre, on devient beaucoup plus rayonnant ou rayonnante, et les gens vont vous trouver beaucoup plus resplendissant ou resplendissante ici. Et du coup, vous allez vraiment vous enrichir, vous trouver votre propre équilibre, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie matérielle, financière ou autre, hein, parce que simplement vous allez savoir vous diriger dans les bonnes directions, prendre les bonnes décisions et quitter ce qui ne vous convient plus durant ce mois de février, amis taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.